Hey tout le monde, ici IDZN, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons s'attaquer Microsoft Excel. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur les logos de Windows, puis vous allez taper ici sur la barre de recherche Excel. Une fois que vous avez eu Excel, sélectionnez ici Ouvrir et vous verrez que Excel sera ouvrir automatiquement. Et si jamais vous n'avez pas Microsoft Excel installé sur votre PC, on va aller dans ce cas, notre navigateur. Je vous montre comment utiliser Microsoft Excel depuis un navigateur. Une fois que vous êtes sur votre navigateur, tapez ici excel.new. Voilà, tapez excel.new sur votre navigateur. Une fois que vous avez saisi cela, appuyez la touche Entrée de votre clavier. Ensuite, il vous demande de vous connecter à votre compte Microsoft. Alors, si vous n'avez pas un compte Microsoft, vous pouvez créer un compte en cliquant ici Créer année. OK. Pour ma part, j'ai déjà un compte Microsoft. Donc, je vais rentrer mon adresse email idzn@gmail.com. Une fois que vous avez saisi votre adresse email, sélectionnez suivant. Donc, il me demande les mots de passe. Je vais rentrer les mots de passe. Une fois que vous avez rentré votre mot de passe, sélectionnez Se connecter. Donc, il me demande si je souhaite rester connecté pour ne pas avoir connecté à la prochaine fois. Pour ma part, je vais sélectionner non. Sinon, vous pouvez sélectionner oui. Pour ma part, je vais sélectionner non. Boum, maintenant, on est sur l'interface de Microsoft Excel depuis un navigateur. Donc, pas de souci, si Microsoft Excel n'est pas installé sur votre PC, vous pouvez utiliser via un navigateur. Tout ce qu'il vous faut une connexion Internet. Donc, pour ma part, je vais fermer ce navigateur-là. On va utiliser l'application depuis mon PC. Donc, ici, nous avons la partie récente. Vous verrez vos documents que vous avez ouvert précédemment. Ici, vous avez la partie épingler. Vous pouvez épingler un document. Si vous souhaitez épingler un document, vous pouvez tout simplement mettre votre curseur sur le document que vous souhaitez épingler, puis vous allez sélectionner cette icône-là, icône épinglée. Boum, voilà, cela c'est fait. Ensuite, nous allons maintenant aller sur la partie épinglée et vous voyez qu'on a bel et bien épinglé ce document. Donc, pour pouvoir les désépingler, cliquez sur cette icône à nouveau. Document est désépinglé. Ici, nous avons des modèles qui sont déjà personnalisés. Donc, si vous souhaitez avoir plus de modèles, vous pouvez tout simplement cliquer sur Autre modèle et vous verrez les différents types de modèles ici. Notez que vous pouvez filtrer les modèles par catégorie, soit modèle professionnel, et dans ce cas, vous aurez que des modèles professionnels ici. Les modèles sont très importants car ils nous feront gagner du temps. Donc, si vous souhaitez retourner, vous pouvez tout simplement cliquer sur Précédent. Nous avons modèle calendrier. Boum, vous aurez que des modèles calendrier. Sélectionnez Précédent. Et si jamais vous connaissez les noms des modèles, vous pouvez tout simplement taper ici juste sur la barre de recherche ici. Donc, nous avons ici Ouvrir. Vous pouvez ouvrir un document depuis dans votre PC ou OneDrive. Si vous avez un document dans OneDrive, vous pouvez l'ouvrir. Revenons sur la partie Accueil. Cliquez dessus. Ici, nous avons Nouveau classeur. Cliquez dessus. Ici, tout ce que vous voyez, on appelle les cellules. Ici, on les appelle les colonnes.
les colonnes sont numérotées par des lettres, tandis que les lignes sont numérotées par les chiffres. Donc, une seule ligne en Excel, c'est l'intersection entre les colonnes et les lignes. Ce que vous voyez ici, on appelle feuille. Donc, on peut ajouter des feuilles, tout simplement en cliquant sur cette icône ici. Notez qu'on peut nommer ces feuilles-là. Par exemple, si je souhaite renommer feuille 4, donc je fais un clic droit, puis je sélectionne et renomme. Je tape IDGN. Ensuite, j'appuie la touche entrée du clavier. Boum, ça y est. Et on peut également supprimer ces feuilles-là. Pour ce faire, faites un clic droit sur la feuille, puis sélectionnez supprimer. Ici, on appelle la barre d'outils accès rapide. Ici, vous trouverez les commandes les plus souvent utilisées. Donc, faites un clic droit sur cette icône-là. Puis, vous pouvez ajouter des commandes que vous voulez. Par exemple, vous pouvez ajouter nouveau. Si par exemple, vous souhaitez créer un nouveau document, dans ce cas, vous pouvez tout simplement cliquer sur icône nouveau. Boum, ça y est, nous avons créé un nouveau document, comme vous pouvez le voir ici. Mais on ferme ce document. Cliquez toujours sur la barre d'outils accès rapide. Et notez qu'on peut ajouter d'autres commandes tout simplement en sélectionnant autre commande. Et nous avons des commandes courantes ici. Donc, vous pouvez ajouter des commandes autant que vous voulez. Par exemple, vous pouvez ajouter commande coller. Dans ce cas, lorsque vous cliquez dessus, ensuite, vous allez sélectionner ajouter. Boum, vous verrez que la commande coller est là maintenant. Une fois que vous avez terminé, ajoutez des commandes que vous voulez, puis sélectionnez OK. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons l'option coller juste ici. Ici, on les appelle les onglets. Par exemple, nous avons l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page. Et chaque onglet possède des groupes de commandes, comme vous pouvez le voir. Par exemple, l'onglet accueil possède des groupes de commandes. C'est ici qu'on appelle les groupes de commandes. Par exemple, groupe presse-papier, groupe police, groupe alignement, groupe nombre, etc. Nous avons également certains groupes qui possèdent cette icône-là. Cette icône veut dire qu'il existe d'autres options, mais qui ne pourront pas s'afficher ici. Donc, pour pouvoir souhaiter accéder à d'autres commandes, dans ce cas, vous allez tout simplement cliquer sur cette icône-là ici et vous aurez d'autres options qui sont là. Et notez qu'on peut personnaliser ces onglets-là. Par exemple, nous n'avons pas d'onglet développeur. Si nous souhaitons ajouter ces onglets développeur, il vous suffit juste de faire un clic droit sur n'importe quel onglet-là. Puis, sélectionnez personnaliser les rubans. Boum, ça y est. Vous voyez ici, l'onglet développeur n'est pas activé. Donc, pour pouvoir activer, cochez cette case-là. Ensuite, sélectionnez OK. Ça y est, nous avons maintenant l'onglet développeur. Et on peut créer nos propres onglets, puis d'ajouter aussi des commandes. Dans ce cas, faites un clic droit sur n'importe quel onglet, puis sélectionnez personnaliser les rubans. Bon, dans ce cas, nous allons sélectionner l'emplacement de notre nouvel onglet. Par exemple, si nous souhaitons que l'onglet que nous créerons sera affiché juste après l'onglet accueil. Dans ce cas, on va sélectionner l'onglet accueil. Ou soit, si on souhaite qu'il s'affiche après l'onglet insertion, on va sélectionner l'onglet insertion. Dans ce cas, moi, je vais sélectionner l'onglet mise en page. Après l'onglet mise en page, et notre nouvel onglet va s'afficher. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné l'emplacement de votre onglet, puis sélectionnez ici, nouvel onglet. Boum, on a créé nouvel onglet. Donc, vous pouvez renommer cet onglet-là. Pour ce faire, faites un clic droit
sur l'onglet, puis sélectionner Renommer. Pour ma part, moi, je vais mettre IDZN, IDGN. Ensuite, sélectionne OK. Ici, vous pouvez également renommer le groupe. Faites un clic droit sur Nouveau groupe, puis sélectionnez Renommer et vous pouvez choisir des symboles. Donc, les gars, choisissez les symboles que vous voulez. Pour ma part, je vais choisir ces symboles-là, comme ça. Ensuite, je donne le nom. Je vais mettre Abonnez-vous. Boum. Ensuite, je sélectionne OK. Et maintenant, nous avons un nouvel onglet. On va essayer d'ajouter des commandes. Pour ce faire, les commandes se trouvent ici. Ici, on peut filtrer des commandes. Cliquez sur ces petites flèches-là, puis vous pouvez sélectionner soit commande non présent sur les rubans, ou soit tous les commandes, macron, onglet fichier, tous les onglets, etc. Donc, pour ma part, je vais sélectionner toutes les commandes. Bon, ici, nous avons plusieurs commandes qui sont disponibles ici. Par exemple, moi, je vais choisir commande quitter. Donc, j'ai fait un clic gauche pour sélectionner commande quitter, puis je sélectionne ajouter. Boum, comme vous pouvez le voir maintenant, commande quitter se trouve l'onglet IDZN. Bon, les gars, une fois que vous avez terminé ajouter vos commandes sur votre onglet personnalisé, vous pouvez tout simplement cliquer sur OK. Boum, comme vous pouvez le voir ici, notre nouvel onglet est bel et bien là, IDZ. Lorsque j'ai cliqué dessus, vous voyez, nous avons qu'une seule commande qui s'appelle quitter. Lorsque j'ai cliqué dessus, il me demande d'enregistrer ce document ou ne pas enregistrer. Dans ce cas, on va pas sortir, on va toujours continuer. Bon, on peut réinitialiser tout ce qu'on avait fait. On peut mettre l'état par défaut. Donc, pour ce faire, faites un clic droit sur n'importe quel onglet, puis sélectionnez personnaliser les rubans. Et notez que vous pouvez, par exemple, exporter ces préconfigurations ou soit vous pouvez importer une préconfiguration si jamais vous en avez. Bon, sélectionnez réinitialiser. Bon, donc réinitialiser toutes les personnalisations. Bon, vous voulez supprimer toutes les personnalisations du ruban et la barre d'outils d'accès rapide qui est ici. Oui, boum. Ensuite, sélectionnez OK. Et maintenant, on a mis notre logiciel par défaut. Bon, on a vu toutes les différentes parties d'Excel. Bon, maintenant, on va s'attaquer à un exercice. Mais avant qu'on s'attaque à un exercice, j'ai un petit truc à vous montrer. Par exemple, si on veut saisir dans Excel, donc on sélectionne une cellule. Par exemple, je vais saisir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne, voilà, rien manquer. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ici, vous voyez, notre phrase se trouve jusqu'à la colonne F. Donc, ce qui n'est pas normal. Par exemple, si on a commencé à saisir quelque chose ici, vous verrez que n'oubliez pas de vous abonner. Il y a certaines parties des textes qui restent invisibles. Donc, pour pouvoir résoudre ces problèmes, on va venir ici, on va ajuster la colonne. Donc, assurez-vous d'avoir ces arcs de flèches-là. Positionnez votre curseur entre les lignes des colonnes. Vous verrez ces arcs de flèches-là. Puis, faites un clic gauche, maintenez-les enfoncés, puis déplacez votre curseur vers la droite pour ajuster la colonne. Voilà, avec ici, maintenant, vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner. On peut dire, on voit maintenant. Mais pour éviter ces genres de problèmes, nous allons utiliser un code qui va nous permettre d'ajuster automatiquement de nos colonnes. Au lieu de dire chaque fois, on va ajuster dans ce cas, on va utiliser un code qui va nous permettre d'ajuster automatiquement de nos colonnes. Bon, pour ce faire, faites un clic droit sur la feuille que vous êtes en train de travailler, puis sélectionnez, visualisez le code. Ensuite, ici, Général, cliquez dessus, puis sélectionnez Worksheet. Puis ici, vous allez taper cell, point, entier, colonne, point, autofit.
Une fois que vous avez saisi ces fameux codes-là, maintenant vous pouvez fermer ces fenêtres. Ces codes, je vous ai dit, ça va nous permettre d'ajuster automatiquement de nos colonnes. Par exemple, si nous avons rentré une phrase longue, donc ça va ajuster automatiquement. Et voyons ça ensemble, les gars. Donc, je ferme ces fenêtres. Maintenant, si j'écris ici, abonnez-vous, les gars, et que j'appuie la touche entrée du clavier, boum, comme vous pouvez le voir, il ajuste automatiquement la colonne. Bon, ça, c'est un petit truc à vous montrer. On va rentrer dans les vifs du sujet. On va traiter notre exercice. Donc, si vous souhaitez supprimer ces phrases-là, sélectionnez. Ensuite, appuyez la touche Delete ou Shift de votre clavier pour supprimer. Et maintenant, on va ouvrir notre exercice. Dans ce cas, sélectionnez Fichier, puis sélectionnez Ouvrir, ensuite Parcourir. Bon, mon exercice se trouve dans mon bureau. Ensuite, sélectionnez l'exercice, puis sélectionnez Ouvrir. Et vous voyez que Excel a ouvrir cet exercice sur un nouveau classeur. Donc, on peut fermer notre ancien classeur qui est juste ici. On va continuer avec l'exercice. Et on va commencer d'abord à saisir cet exercice. Dans ce cas, sélectionnez une seule ligne. Vous allez commencer à saisir nom du matériel. Si vous souhaitez aller vers la cellule suivante, vous pouvez appuyer sur la touche Tab qui va vous permettre de sélectionner la cellule suivante. Puis saisir quantité. Appuyez la touche Tab pour aller à la cellule suivante. Puis unitaire. Montant. Total. Une fois que vous avez terminé, appuyez la touche Entrée du clavier. Donc, vous allez saisir souris. Appuyez la touche Tab, puis 10. Appuyez la touche Tab, 15. Bon, donc, montant, nous allons laisser comme ça. Pourquoi? Parce que nous allons calculer là-bas. Donc, vous allez saisir tout ça jusqu'à ce que vous terminez. Mais il y a une petite chose que je devrais vous montrer. Ici, si vous avez remarqué nom du matériel. Matériel se trouve juste en dessous du nom. Bon, donc, pour pouvoir faire ça, on va ajuster d'abord la colonne. Bon, pour mettre matériel au-dessous du nom, faites un double clic sur la cellule. Ou soit vous pouvez venir ici en cliquant tout simplement ici. Vous pouvez positionner votre curseur juste avant matériel. Une fois que vous avez fait cela, appuyez la touche Alt plus la touche Entrée qui va vous permettre tout simplement de mettre les mots matériel au-dessous du nom. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, appuyez la touche Tab. Boum. Voilà, cela c'est fait. Et puis unitaire, c'est cool. Montant, vous voyez que montant n'est pas bien placé. Et puis unitaire, nous avons également héros. Bon, donc vous pouvez mettre héros, cliquez ici, puis ouvre la parenthèse, tapez héros. La signe héros se trouve très généralement sur un clavier AZERTY sur la touche E. Bon, donc pour pouvoir accéder à ces signes-là, appuyez la touche Alt-ZR puis la touche E de votre clavier. Maintenez la touche Alt-ZR1, puis tapez la touche E de votre clavier. Puis ferme la parenthèse. Ensuite, on va tout simplement copier ça. On va aller coller sur la partie montant. Donc, sélectionnez ici montant total. Puis vous allez tout simplement cliquer ici pour coller ici. Ensuite, montant se positionne juste en haut. Vous voyez comme il se positionne en haut. Et
héros aussi est en dessous du montant. Pour ce faire, cliquez ici. Assurez-vous que votre curseur s'éclaire. Une fois que vous avez fait cela, appuyez la touche Alt, puis la touche Entrée du clavier. Boum, c'est là. Ensuite, montant se trouve en haut. Voilà, c'est cool. Mais on va essayer de positionner les symboles héros. Donc, vous pouvez tout simplement appuyer la touche espace pour pouvoir positionner les symboles héros. Puis la touche Tab, boum, c'est fait les gars. Donc, vous pouvez saisir tout ça sans souci. Bon, je peux mettre en pause et saisir. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé à saisir ces données. Bon, maintenant, on va commencer à calculer mon temps total, juste ici. Nous avons les différents types de manières de calculer le montant total. En Excel, à chaque fois qu'on effectue des calculs, on commence à saisir les signes égal. Égal veut dire qu'on souhaite calculer quelque chose. On va voir la première méthode. Donc, pour calculer le montant total, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire. Vous pouvez tout simplement saisir 10 multiplié par 15. Puis, appuyez la touche Entrée du clavier. Bon, vous verrez que ça vous donne 150. Le montant total des souris, ça donne 150. Une fois que vous avez fait la calcul de celui-ci, vous allez venir ici dans le coin inférieur, juste en bas. Vous verrez que votre curseur se transforme comme ça. Puis, vous allez faire un clic gauche, maintenez les clics en fonction, puis déplacer vers le bas pour automatiser pour faire les restes du calcul. Ensuite, relâche les clics. Comme vous pouvez le voir ici, ça nous donne 150. C'est 150 qui est en train de répéter. Or que ça, c'est faux. 25 multiplié par 15 n'est pas égal à 150. Idem avec tous ces données-là. Donc, avec ces méthodes de calculer en Excel, je vous recommande pas d'utiliser ça. Bon, on va voir d'autres méthodes. Dans ce cas, vous pouvez appuyer la touche CTRL plus la touche Z pour annuler. Appuyez sur les signes égal. Ensuite, faites un clic gauche sur les données de souris qui est sur la partie quantité, puis appuyez les symboles fois prix unitaire qui est 15. Ensuite, vous allez appuyer la touche Entrée du clavier. Boum. Cela nous donne 150. Et dans ce cas, vous pouvez venir ici dans le coin inférieur à droite. Et dans ce cas, votre curseur va transformer d'un croix comme ça. Ensuite, faites un clic gauche, maintenez l'enfant, puis déplacer vers le bas. Relâche les clics maintenant. Boum. Vous voyez, cela fonctionne. 15 multiplié par 25 qui nous donne 375. 8 multiplié par 100 qui est égal à 800. Donc, ça, c'est la deuxième méthode de calculer. Passons maintenant avec la troisième méthode de calculer. Avec ça, c'est cool. Mais le problème est que si vous êtes en train de calculer ces genres de choses-là, par exemple, lorsque vous tapez les signes égaux, sélectionnez ici 10, ensuite fois, je vais sélectionner 15, 10 multiplié par 15 qui vous donne 150, mais vous avez trompé de sélectionner 25 au lieu de 15. Ensuite, appuyez la touche Entrée du clavier. Vous verrez que ça vous donne 250. Mais dans ce cas, vous n'avez pas eu de vrais résultats. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça nous donne 250. Or que 10 multiplié par 15, cela n'est égal pas à 250. Mais avec une frappe d'erreur, nous avons sélectionné 25. 10 multiplié par 25. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous faites double-clic sur la cellule, il sélectionne la plage dans laquelle nous avons sélectionné. Donc, avec cette méthode-là, faites attention de ne pas tromper. Si vous avez trompé les données et que vous avez automatisé, ici, vous verrez un faux résultat. Vous voyez, ça c'est très, très, très important avec la deuxième méthode. Passons maintenant avec la troisième méthode. Donc, je vais supprimer tout ça, sélectionner, puis appuyez la touche Shift de votre clavier ou soit la touche Delete de votre clavier. Tapez les signes égaux. Dans ce cas, vous allez saisir produit et vous verrez que son produit va s'afficher ici. Vous pouvez appuyer la touche Tab ou soit en faisant double clic pour sélectionner la fonction produit. Dans ce cas, vous allez sélectionner la place que vous souhaitez calculer. Faites un clic gauche, maintenez le clic gauche en fonction, puis déplacez vers la partie 15.
Une fois que vous avez sélectionné la place que vous voulez calculer, fermez maintenant la parenthèse. Ensuite, appuyez la touche Entrée du clavier. Boum, vous voyez, ça nous donne 150. Puis vous allez venir ici, dans les coins ici, et un clic gauche, maintenez l'enfoncé, puis déplacer vers le bas. Vous voyez, ça nous donne un vrai. Vous pouvez faire double clic sur ici, sur cette cellule, pour voir quelle place vous avez sélectionné. Vous voyez que nous avons sélectionné ici 15 multiplié par 10, ce qui va nous donner 150. Bon, je vous recommande avec la troisième méthode parce que c'est difficile d'être trompé avec la troisième méthode. OK? Et maintenant, passons maintenant au total de ça, la quantité. Pour ce faire, saisis les signes égaux, puis tapez somme. Vous pouvez appuyer la touche tab, qui est la touche tabulation. Puis sélectionnez la plage. Pour sélectionner, faites un clic gauche ici, depuis le début de la plage, puis glissez votre souris jusqu'à la dernière plage. Boum. Une fois que vous avez saisi la plage, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche Entrée du clavier. Donc, voici les résultats qui nous affichent 80. Donc, ici, on va calculer le montant total ici. Donc, toujours saisir les signes égaux, puis taper somme, puis faire double clic sur somme, puis sélectionner la plage, et un clic gauche, puis déplacer vers le bas, ferme la parenthèse, appuie maintenant la touche Entrée du clavier. Boum, ça y est. Et les gars, on a calculé le montant total, on a terminé avec ces exercices. Mais le problème, comment ajouter les fonds noirs là, et avec les traits horizontaux et verticaux. Donc, pour ce faire cela, vous allez sélectionner vos données en faisant un clic gauche, puis maintenez le clic, puis déplacer vers le bas. Une fois que vous avez sélectionné, venez ici, cliquez sur cette icône-là, une petite flèche ici, puis sélectionnez autre bordure. Vous allez sélectionner les styles ici. Vous pouvez me mettre n'importe quel style qui sont disponibles ici. Pour ma part, je vais sélectionner ça ici. Puis vous allez sélectionner la couleur. Ça, c'est la couleur des styles. Par exemple, on peut choisir la couleur rouge, mais ici, l'exercice nous demande de mettre la couleur blanc. Puis sélectionner intérieur. Puis sélectionner contour. Remplissage, nous allons venir ici. Remplissage, on va sélectionner couleur noire. Une fois que vous avez fait cela, sélectionnez OK. Boum, vous voyez, bon, ici, notre données sont invisibles. Pour les rendre visibles, on va sélectionner la couleur blanc ici. Donc, revenez ici, couleur de police, faites un clic gauche sur cette icône-là, une petite flèche qui se dirige vers le bas, puis vous allez sélectionner couleur blanc. Bon, je pense il y a une partie qui n'a pas encore s'appliquer, et les trains horizontaux et les trains verticaux. Je pense que j'ai mal sélectionné. Ensuite, nous allons retourner ici, autre bordure, puis sélectionner autre bordure. Vous allez sélectionner ici, et c'est la partie intérieure que j'ai pas bien sélectionnée. Ensuite, je sélectionne OK. Boum, ça y est les gars. Bon, donc une fois que vous avez terminé avec votre exercice, vous allez maintenant l'enregistrer. Pour pouvoir l'enregistrer, vous pouvez tout simplement faire CTRL plus S qui va vous permettre d'enregistrer votre exercice. Mais vous pouvez venir ici, sélectionner Fichier, puis enregistrer sous, sélectionner Parcourir, et dans ce cas, vous allez sélectionner l'emplacement du fichier. Pour ma part, je vais mettre le bureau et le nom du fichier, je vais mettre IDZN. Une fois que vous avez terminé de mettre le nom du fichier, sélectionnez enregistrer juste ici. Boum. Ensuite, fermez cette fenêtre. Allons maintenant dans le bureau. Voici l'exercice qu'on a corrigé. Donc, vous pouvez faire double clic pour l'ouvrir. Boum les gars, voici l'exercice. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.